Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous débutons aujourd'hui une série de vidéos autour de la Umrah, le petit pèlerinage, afin de te montrer chacune des étapes de ce voyage, en commençant par l'obtention du visa jusqu'au retour en France, en passant bien entendu par l'accomplissement des rites du pèlerinage. Dans cette première vidéo, nous allons te montrer les étapes afin d'obtenir un visa touristique en Arabie Saoudite qui te permettra ainsi d'effectuer ta Umrah sans passer par une agence. À noter que la Umrah, le petit pèlerinage, est un acte d'adoration des plus sublimes qui nécessite donc une préparation et un apprentissage au préalable, afin de ne pas tomber dans certaines erreurs. Si c'est la première fois que tu entreprends ce voyage, nous te recommandons vivement de partir avec une agence ou bien de réserver un accompagnement sur place. Et si tu ne le savais pas encore, notre équipe de Umrah du Savoir propose des accompagnements à différentes dates de l'année pour t'accompagner sur place à Médine et à la Mecque. Ainsi, tu seras encadré dans les meilleures conditions pour réaliser ce grand acte d'adoration tout en restant autonome dans le choix de tes hôtels, d'avions, etc. Tu retrouveras nos offres sur notre site umradusavoir.fr dans la rubrique Nos accompagnements. Passons maintenant au visa. En ce qui concerne le site officiel, ça sera visa.visitsaoudi.com. Même si aujourd'hui il existe plusieurs sites parallèles, nous te recommandons de passer par le site officiel. Rappelons également les avantages de ce visa. Premièrement, c'est un visa qui est simple et rapide. Deuxièmement, c'est un visa qui est instantané, donc tu n'auras pas besoin d'intermédiaire. Et troisièmement, c'est un gain de temps à l'aéroport, surtout si tu commences par la ville de la Mecque et que tu accomplis ta Umrah dès l'arrivée. Enfin, ce visa est valable 90 jours sur un an. Tu peux donc revenir dans l'année tant que tu ne dépasses pas 90 jours en tout sur place. Et pour rappel, ce visa est possible pour la Umrah, mais pas pour le Hajj. Pour le grand pèlerinage, ce sera un visa différent qui s'obtient sur la plateforme Nusuk. Pour savoir si tu es éligible à ce e-visa, il te faut donc te rendre sur le site officiel. Au passage, tu pourras passer le site en langue française par ici, en cliquant donc sur Français. Et tu dois t'assurer que ton passeport provient d'un des pays de la liste. Aujourd'hui, il y a 63 pays éligibles. Parmi ceux-ci, on y retrouve la Belgique, la France ou encore la Suisse. En revanche, pour le continent africain, il y a uniquement l'île Maurice, les Seychelles et l'Afrique du Sud. Cela signifie que si tu n'as pas de passeport issu de ces 63 pays, tu ne pourras pas obtenir de e-visa via ce site. Pour les personnes qui ont un titre de séjour français, mais un passeport étranger par rapport à cette liste, devront passer par un site différent que je te mettrai en description. Par contre, nous n'avons pas plus d'informations à ce sujet. Passons maintenant à l'étape d'obtention du e-visa. Tu devras dans un premier temps t'identifier. Si tu n'as jamais créé de compte, tu pourras le créer directement ici en cliquant sur s'inscrire. La première étape sera donc de sélectionner ton passeport. En général, c'est un passeport ordinaire, ainsi que le pays de nationalité. Renseignez également le code de vérification. Puis renseignez ton prénom, nom de famille, numéro de portable, adresse email, une question secrète au cas où tu perds ton mot de passe. Tu devras également bien entendu configurer un mot de passe en respectant ces 4 points et renseigner à nouveau un code de sécurité. Une fois cela fait, tu pourras donc te connecter sur le site officiel. Pour te connecter sur le site, il te faudra à chaque fois remplir le code de sécurité qui s'affichera ici et tu recevras un code de vérification sur ton adresse mail. Donc à chaque fois que tu tenteras de te connecter, il te faudra renseigner ce code de vérification. Arrivé sur cette page, tu auras donc deux choix possibles. La première, faire une demande individuelle, donc pour une seule personne, et la deuxième, une demande pour un groupe. Donc là, on va prendre dans notre exemple une demande individuelle. La première chose qui va t'être demandée, c'est de savoir si tu fais la demande au nom de quelqu'un d'autre ou pour toi-même. Donc si c'est pour toi-même, tu pourras donc cliquer sur non. Ensuite, on va te demander une photo personnelle, une photo d'identité. En revanche, cette photo d'identité doit respecter des dimensions assez particulières, à savoir 200 par 200 pixels. Pour avoir une image de dimension 200 par 200, rien de plus simple. Il te faudra te rendre sur le site resizepixel.com. Tu retrouveras au passage ce lien dans la description. Tu pourras ensuite télécharger ta photo d'identité. Alors dans mon cas, j'ai pris une photo annexe, mais te concernant, ça sera bien entendu
ta photo d'identité. Tu pourras ensuite la recadrer en choisissant une photo 1 par 1, la centrer bien entendu, puis cliquer sur recadrer. Une fois l'image recadrée, il te faudra la redimensionner pour la mettre comme demandé en 200 par 200. Et enfin, tu pourras donc télécharger ton image à cet endroit. Une fois téléchargé, tu peux donc retourner sur le site officiel et cliquer sur télécharger le fichier. Voilà, ton image a donc bien été téléchargée. Suite à ça, tu vas devoir remplir quelques informations. Donc premièrement, ton prénom, ensuite le prénom de ton père s'il est présent sur le passeport, ton nom de famille, ton genre, ton état matrimonial, ta date de naissance. Donc ici, tu as un petit calendrier pour te repérer. Ton pays de naissance, ta ville de naissance, ta profession, ton adresse actuelle, ton adresse. Ensuite, ici, tu devras renseigner tes informations personnelles qui sont présentes sur ton passeport, comme le numéro de passeport, le lieu de délivrance, à quelle date ton passeport a-t-il été délivré. En me concernant, je mets des informations à titre d'exemple, hein, bien entendu. Ensuite, la date d'arrivée prévue. Alors, si tu as déjà réservé ton billet d'avion, eh bien, je t'invite à mettre la date de départ. Par contre, si ce n'est pas le cas, mais que tu sais par exemple que tu vas partir aux vacances de février prochain, eh bien, tu sais pas si tu pars vers le 15, le 16, etc. Prends quelques jours de marge, on ne sait jamais. Si les billets sont moins chers la veille ou l'avant-veille, au moins tu ne seras pas bloqué avec le visa. Donc imaginons que tu comptes partir là, à peu près mi-février, eh bien par sécurité, tu vas mettre par exemple le 10 février. Bien sûr, à adapter en fonction de ton choix de voyage. Garde bien en tête également que ton visa sera valable 1 an. Et pendant ces 1 an, tu vas pouvoir rester jusqu'à 90 jours sur place, en une seule fois ou de manière séparée. Et la date de départ prévue du prochain voyage. Donc par exemple, si tu comptes partir vers mi-février, eh bien, imaginons que tu veux rester 2 semaines, eh bien, tu mets jusqu'au 1er mars par exemple. Ensuite ici, c'est une étape importante. On te demande le type de visa que tu demandes. Alors, si tu souhaites accomplir la Umrah, tu pourras sélectionner bien entendu Umrah. Mais je t'invite aussi à cocher la case loisir. Imaginons que le visa Umrah t'est refusé pour X ou Y raison. Eh bien, tu te verras accorder un visa loisir. Mais rassure-toi, avec le visa loisir, tu pourras quand même accomplir ta Umrah. Donc, je t'invite à cocher les deux. Ensuite, concernant la communication. Si tu veux recevoir le visa sur ton adresse mail ou sur ton numéro de téléphone que tu as renseigné au départ, tu peux laisser cocher non. À défaut, tu pourras renseigner une autre adresse email ou bien un autre numéro de téléphone. Ensuite, concernant l'adresse de résidence dans le royaume. Eh bien, si tu comptes aller en hôtel, tu pourras cliquer sur logement commercial et mettre par exemple le nom d'un hôtel. Et donc là, tu choisis le nom de l'hôtel que tu as réservé. Si tu n'as pas réservé, en revanche, prends un hôtel qui pourrait potentiellement t'intéresser. Ça n'a pas forcément une grande importance à ce stade. Ensuite, numéro de contact et email de l'hôtel, si tu les as, n'hésite pas à les noter. Si ce n'est pas le cas, même chose. Ce n'est pas essentiel pour la procédure de visa. Ensuite, tu peux cliquer sur suivant. Arrivé à ce stade, ça concerne l'assurance médicale pour ton voyage. Donc là, tu n'as rien d'autre à faire si ce n'est accepter la couverture d'assurance ci-dessous. Ensuite, nous voilà sur les termes et conditions du e-visa. Donc je t'inviterai à en prendre connaissance avec attention. Donc à lire l'intégralité des termes et conditions. Parmi ceux-ci, comme tu verras, ça te rappelle que la durée du séjour est de 90 jours et que passé les 90 jours, il n'y aura pas de prolongation ni de renouvellement.
Et au passage, ici, tu auras un lien qui renvoie à Nusuk. Ça sera notamment pour accéder à Rawda, par exemple. Et donc, on aura sans doute l'occasion de faire une autre vidéo à ce sujet. Une fois lecture faite, tu cliqueras sur J'ai lu et accepté tous les termes et conditions ci-dessus. À cette page, tu auras le résumé de toutes tes informations personnelles. Donc, je t'invite à les relire avec attention pour t'assurer qu'il n'y a aucune erreur, notamment sur ton nom, prénom, ta date de naissance, etc. Car la moindre erreur peut justement être problématique à ton arrivée en Arabie Saoudite. Donc, relis bien toutes les informations, notamment ton adresse, et une fois chose faite, tu pourras valider en t'acquittant du paiement. Comme tu peux le voir, la somme aujourd'hui est de 488 SAR, ce qui correspond approximativement à 130 € à l'heure où nous parlons. Donc ici, tu auras plusieurs moyens de paiement et tu n'auras plus qu'à valider et payer. Une fois l'étape paiement réalisée, tu seras sur cette page et donc là, tu pourras retourner à la page principale. Et petite astuce, en te connectant à nouveau sur ton espace, avec la même procédure que vue précédemment. Arrivé ici, tu pourras donc te rendre en bas et t'assurer que le visa que tu viens de demander est bien en visa accordé. Si c'est le cas, tu ne devrais plus tarder à recevoir par email ton visa en format PDF. Je t'invite au passage à l'imprimer directement pour le présenter une fois arrivé en Arabie Saoudite. Cette vidéo touche donc à sa fin. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yaktuba alaykum bit-tawfiq ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.